Alors, Moraï Rabotai, dans la troisième partie de notre shiur, donc Chovot Alevavot, Sharabitachon Perek Dalet, je voulais qu'on reprenne quelques lignes, parce que je pense que je ne les ai pas assez bien expliquées. Et il me semble même que dans la page Shin Nun Tet, vous voyez dans la partie du bas, en dessous de la marge, où il est écrit Lev Tov, donc il y a une toute petite introduction de 2 ou 3 lignes avant de commencer. Et dans cette introduction, eh bien, je vais la lire exceptionnellement. D'habitude, on ne le fait pas, parce que je pense que le fait de ne pas l'avoir lu hier nous a induit dans une lecture qui n'était pas assez à l'honneur de ce qui est écrit. Adam Mefarnes Aherim, j'espère que tout le monde a le document. Sinon, veuillez bien me le signaler, j'essaierai de le partager peut-être immédiatement, en laissant peut-être une minute de battement. Adam Mefarnes Aherim, il y a des fois des personnes, vous savez, qui permettent d'avoir la parnassa à d'autres. Baruch Hashem, il y a des gens que Baruch Hu leur donne une bracha. Hayav liot za'ir b'shloshat dvarim. Une personne qui a les moyens de donner la parnassa aux autres doit être vigilant sur 3 sujets. Aleph, premièrement, premièrement, qu'il accède aux moyens qui sont nécessaires à pouvoir donner la parnassa aux autres que par des chemins droits et convenables. Autrement dit, on appellera ça de l'argent propre et blanc, et non pas black ou même gris. Deuxièmement, qu'il ne soit pas avare de donner la subsistance de manière large pour que celui qui a besoin reçoive ce dont il a besoin. Troisième chose, qui n'est pas le moyen de s'enorgueillir, en pensant que c'est lui qui leur donne la parnassa et la subsistance, et la yodela Hashem, mais seulement il devra lui-même remercier Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu l'a rendu à lui, shaliach, émissaire, pour pouvoir leur faire passer du bien. D'ailleurs, une des personnes qui est proche de moi et qui m'aide depuis de longues années, je ne citerai pas son nom, il me dit toujours, moi je suis qu'un shaliach, on n'est que des shlihim. Et il n'y a pas presque. Il me dit, il n'y a pas besoin de me remercier à moi, il faut remercier le grand patron. Mais en vraie vérité, cette personne-là est juste consciente que Baruch Hu lui a donné des possibilités d'aider les autres et qu'en fait, c'est un yetzer qui est compliqué, le mauvais penchant de pouvoir penser aussi qu'il y a quelque chose qui nous revienne. Et là, nous allons rentrer dans le détail, de manière un peu plus claire qu'hier, des risques de ce métier qu'Akadosh Baruch Hu, parfois, il nous a placés, nous-mêmes, shaliach pour les autres. Ça peut être un homme riche quand il donne des cadeaux. Ça peut être un rav des fois qui ramasse de l'argent pour donner à ses avrechim. Ça peut être un ami qui ramasse pour un groupe, une association, etc. Il y a des fois donc des confrontations pour savoir comment est-ce qu'on obtient, comment est-ce qu'on distribue et quel rapport on a à nous-mêmes. Il nous dit le rav. Parfois, Kadosh Baruch Hu, il fait véhiculer la parnassa d'un grand nombre par un vecteur qui s'appelle Monsieur Ploni, qui et c'est pour mettre à l'épreuve cette personne de savoir comment est-ce qu'il se comporte. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, de manière à ce que ceux qui sont fidèles avec nous au Shiurim, bien, n'aient pas trop de doublons et de répétitions de ce qu'on a vu hier, si c'est possible de fermer la porte, s'il vous plaît. Akadosh Baruch Hu, lui met le moyen d'être éprouvé, et un moyen d'être charmé très très grand. Pourquoi Moraï Verbotai? Regardez en bas dans le petit commentaire à l'annotation Samech Dalet, dans le Pit Helev, il est marqué lorsque quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, lui a donné le moyen d'avoir beaucoup d'argent, c'est une très grande épreuve pour lui. À savoir, est-ce qu'il va utiliser cet argent comme Akadosh Baruch Hu le veut, est-ce qu'il va, oui, distribuer la tzedaka et donner à ceux qui ont besoin, ou bien est-ce qu'il va suivre le conseil du Yetzerara qui lui dit, oh, faut bien garder un peu là, faut faire comme Picsou, garder de côté.
et faire fi, Hazv Shalom, des pauvres qu'il incombe à lui d'aider pour la parnassa, en se disant il faut que je devienne de plus en plus riche. Revenons à l'intérieur du texte, à la troisième ligne, dans la partie du bas, donc dans le Lev Tov. Kemo, les machal, comme par exemple, Melech ha-mefarnes et helov et avadav. Quand un roi, c'est lui qui distribue la richesse à tous les gens qui font partie de son royaume. On avait parlé hier de ses armées, de ses serviteurs, Saret Sava, de ses généraux, Yorat Sameler, ses conseillers, Moshle Mahoz, ses directeurs régionaux, Chersivam, Istofim, Avadem, Mesham Hashem, Pikidem, qui chacun a une subordination en dessous de lui de toute une hiérarchie. Neshem, leurs femmes, Krovem, leurs familles. Et que pour pouvoir avoir la parnassa, il faut tout ce qu'ils peuvent pour recevoir de l'argent, parce qu'il faut tellement d'argent pour tout cette malchoute qu'on ne va pas commencer à regarder et être méticuleux sur la manière avec laquelle on le gagne. Il dit le Rav, Adam kazeh amefarnes acherim, im tipesh ou to'eb shlosha dvarim. On rentre maintenant dans le détail des 3 erreurs qui peuvent toucher une personne qui a la responsabilité de donner la parnassa aux autres. Nous en avons cité hier une, et bien Sachem, nous avons essayé, si Atadishmaya, de terminer aujourd'hui, on en a cité 2, on va essayer de terminer les 3. Ta'ou tahat, la première chose, c'est lorsque l'argent est gagné de manière sale et pas convenable. Si le cherchait de manière convenable, de toute façon, il obtiendrait exactement les mêmes moyens. Et il serait acquitté de ses obligations. Et il serait bien dans ce monde-ci, et en même temps, il ne lui manquerait rien des obligations qu'Akadosh Baruch Hu a décrété qu'il honore. La deuxième erreur, donc après Hazv Shalom, gagner un argent qui n'est pas propre, parce que justement je dois justifier de redistribuer à beaucoup de personnes, il y a une deuxième erreur, j'ai tourné la page, nous sommes à la page Shin Samer dans la partie inférieure donc du commentaire Lev Tov. C'est qui pense que tout lui revient à lui et qu'après, des fois, il veut bien distribuer. Et le Rav, il nous dit, et à cause de ça, il va commencer à radiner, à ne pas vouloir donner aux autres. Mais il n'a pas compris quelque chose. C'est que dans tout ce qu'il gagne, il y a toujours 3 parties dans l'argent d'un homme. C'est quoi? La première partie qu'on reçoit, Parnasat Mihiato, c'est sa propre subsistance. C'est pour lui et lui-même, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun ce dont il a besoin pour vivre. Il y a une promesse d'Hachem, c'est que chacun d'entre nous, qu'à la fin de ses jours, il aura de quoi manger et il aura pour sa subsistance. Deuxième partie, nous l'avions dit hier, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne pour nourrir ceux qui sont proches de nous. Nos femmes, nos enfants et les proches de nous. Là-dessus, il n'y a pas une promesse qui est syndicale et capitale pour chacun. Kadosh Baruch Hu il le promet que à des gens particuliers. C'est fait partie du mazal. À Kadosh Baruch Hu il donne beaucoup ou pas beaucoup. Personne ne peut comprendre pourquoi, ça s'appelle le mazal. Et elle est donc, cette parnassa-là qui est supplémentaire et pas indispensable et vitale pour l'homme, alors elle n'est pas fixée. Ara'it, ici c'est le contraire de kavua. Ara'ai, c'est quand quelque chose n'est pas fixe. Des fois, Baruch Hashem, ça se passe bien. Des fois, il n'y arrive pas. Selon les règles que Baruch Hu a fixées. Ah, mais vous, ça, c'est la Hesed Ve'adin qui dépendent de l'attribut de la bonté ou l'attribut de la rigueur. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il y a des fois où on gagne bien et des fois on gagne moins bien. Mais il y a une promesse, c'est que Baruch Hu il a promis que manger et pouvoir vivre, ça c'est une promesse qu'il a fait à chacun. En plus, ça dépend. La troisième partie de l'argent, c'est ce qu'on appelle la richesse.
c'est quoi? Pardonnez-moi. C'est quelque chose que l'homme, il n'a pas un intérêt immédiat. Mais c'est un bien à investir. Jusqu'à ce qu'il puisse le faire hériter à quelqu'un, ou bien qu'il le perde. Pêche, le sot, l'idiot dont on parle, qui est riche et qui a les moyens de donner la subsistance aux autres, mais qui se trompe. Eh bien lui, qu'est-ce qui se passe dans cette deuxième erreur dont on a parlé? Il a l'impression que la globalité, l'intégralité de tout ce qu'il reçoit, c'est quelque chose qui concerne sa vie personnelle, sa subsistance pour lui et son corps. Mais la reine, c'est la raison pour laquelle il fait tout ce qu'il peut pour le recevoir, mais sans prendre en considération peut-être qu'il est en train de le gagner pour quelqu'un qui va Baal Ishto Aharemoto. Ici, littéralement, c'est quelqu'un qui deviendra à sa place son héritier en devenant le futur mari de sa femme si lui venait à mourir. Autrement dit, il y a une partie qui ne te revient pas de toute façon. Donc c'est pas la peine de commencer à faire le kamsan. D'ailleurs, Barminan, quelqu'un il peut venir et tuer la personne riche et récupérer tout son argent. Des fois même c'est celui qu'on déteste le plus au monde qui va recevoir cet argent. C'est la raison pour laquelle il faut être capable de distinguer que l'argent que l'on reçoit, il a trois parties. Une partie qui me revient à moi, une partie qui m'est donnée pour pouvoir donner la subsistance à ma femme et à mes enfants, et une troisième partie, c'est un argent d'investissement. Cet argent d'investissement, eh bien, je dois le regarder comme quelque chose pour lequel je dois être capable d'investir dans les mitzvot. Parce que si je considère que tout ne fait partie que de la première partie, je vais penser que je fais une tova, un cadeau des fois à mes enfants quand je leur donne à manger. Hazb shalom. Je vais penser que je fais un cadeau à quelqu'un qui est nécessiteux alors que Baruch Hashem, j'ai les moyens de lui donner, que je suis quelqu'un d'extraordinairement bienfaisant, alors qu'en réalité, cet argent-là, il m'a été prêté par Hashem. Ta'ouda Shedishit, la troisième erreur, mon rêve Rabotai. On est en bas de la page Shin Samer. C'est lorsque cette personne, c'est vrai, certes, elle donne à tous ceux qui sont autour de lui la parnassa. Qu'Akadosh Baruch Hu a entreposé dans ses mains à lui pour eux. Aval, nous sommes à la page Shin Samer Aleph, ou Maskir Laem et Atova Shurose Laem Beze. Il leur rappelle toujours ce qu'il leur a fait. Kelou Pirnes Otem Alideze. Comme s'il disait, ouais, Baruch Hashem, hein, j'ai assuré un ce mois-ci, hein, Baruch Hashem. Kelou Kilkel Otam, comme si c'est lui qui leur a donné. Ou Kelou Asa Itam Hesed Alideze, comme s'il leur avait fait un acte de bonté. Vous rotez Shem Yodoulou Vishabbihu Otom Meod Avurze. Et il attend des révérences et des remerciements interminables chez Abdulot Muradze, et qu'on puisse être là prêt à le servir pour cela. Il a l'orgueil, il en est orgueilleux. Et il n'est pas dans le remerciement de dire Hachem, merci Hachem, de me permettre d'être ton envoyé pour pouvoir faire passer ce que tu m'as donné pour les autres. Il arrive même à croire que si lui-même il n'avait pas donné, moi si je n'avais pas donné, je l'aurais gardé, quoi. Et que si c'était pas moi qui leur donne, comment il aurait fait celui-là? Sans moi, c'est moi qui lui donne, c'est grâce à moi qu'il vit. Il dit le Rav, et cet idiot, c'est lui qui est le plus pauvre. Pourquoi? Parce que parce que lui, finalement, il se fatigue dans ce monde-ci pour avoir beaucoup d'argent et donner aux autres. Mais quand il arrive là, on lui dit, mais dis-moi, t'as joué à quoi? Tu t'es pris pour qui? Tu penses que si toi tu ne l'avais pas donné, moi, je ne l'aurais pas envoyé? Quelqu'un hasbou shalom. Alors il donne pas, alors quoi? Et on va penser une seconde qu'Hachem il n'aurait pas donné exactement la même chose par un autre intermédiaire. Il dit le Rav, mais justement, celui qui n'est pas idiot, mais qui est Baal Sechel, qui est intelligent, et qui est riche, et qui distribue de son argent, lui, il se comporte sur ces trois sujets qu'on a cités de la manière adéquate. C'est quoi?
c'est que lui, il est acquitté de toutes les obligations que la Torah lui demande. Que grâce à ça, avec l'argent qu'il a, il arrive à avoir une bonne vie dans ce monde-ci. Et il a la tranquillité et la confiance que tout ce qu'il a, c'est dans les mains d'Hachem. Que le bitachon que lui il a, que toute la parnassa est dans la main d'Hachem, est plus grand que le bitachon qu'il a de son capital et de tout ce qu'il dispose. Autrement dit, mon Rav Rabotai, la confiance qu'il a en ce qu'Hachem, c'est lui qui donne la richesse, est beaucoup plus grande que la confiance qu'il a que ce que lui, il a, c'est sa propre richesse. Il se demande toujours, est-ce qu'Hachem il veut que je le garde pour moi? Est-ce qu'Hachem il veut que ça soit ma subsistance? Est-ce que c'est pour investir? Alors, avec un comportement pareil et une conception si juste, où il y a la kavod ba'olam hazeh, il arrivera à avoir l'honneur dans ce monde-ci, et aussi un bon salaire dans le Olam Haba. Comme c'est marqué dans le Mizmor, Alléluia, Ashrei ish yireh et Hashem. Heureux l'homme qui a la crainte d'Akadosh Baruch Hu ad sof ha-mizmor. Nous tournons la page, et il nous dit le Rav, et désormais nous lirons les petites introductions du paragraphe du Leftov. Quand quelqu'un il aspire, parce qu'il a la richesse, à avoir aussi le kavod, c'est une erreur et c'est une sottise. Parce que le kavod et la richesse, on peut l'avoir beaucoup plus en accomplissant les mitzvot qu'en cherchant le kavod qui vient de la richesse. Et il explique le Rav. Il y en a qui cherchent à avoir beaucoup d'argent. C'est parce qu'ils veulent qu'on les regarde comme des gens hashuvim, comme des gens importants. Vous savez, des fois, dans des synagogues de gens riches, le Shabbat, les costumes, bli ayn hara, les montres, bli ayn hara. Et on a comme ça, des fois, le sentiment que comme si chaque semaine, il faut qu'il y ait une nouvelle paire de lunettes, une nouvelle montre, un nouveau costume, des nouvelles chaussures. Mais qui est dessous? Mon Rav Rabotai, celui qui a déjà connu ces ambiances, il sait qu'il y a des fois des gens, ils sont là, comment ça va le business? Et le gars, il lui dit, c'est quoi ta question? Kivyarol, quoi, tu vois pas que... Et il dit, le Rav, puisqu'ils veulent avoir un bon renom, important. De toute façon, quoi qu'ils obtiennent, ça suffit jamais parce qu'ils veulent toujours plus. Et leur conception, c'est quoi? C'est que plus ils vont avoir d'argent, plus ils vont être importants et honorables dans la société. Et ça, c'est shtut mitzidam. C'est une sottise, c'est une bêtise. Même gourmet kavod amitim ba'olam hazeh ba'olam haba. C'est parce qu'en fait, ces gens-là, ils savent pas ce que ça veut dire le vrai kavod. Le vrai kavod du olam hazeh, du olam haba, c'est pas le kavod de la richesse. Agorem le ta'otam zou'u. Pourquoi ils se trompent? Quoi, c'est tellement, ça a l'air tellement simple ce qu'on dit. Pourquoi ils arrivent à cette erreur? Il dit le Rav, c'est parce qu'ils voient que le peuple honore les riches. Mais pas parce que tu vois que tout le monde fait honneur aux riches que ça veut dire que la richesse est digne de kavod, d'honneur. Parce que si tu réfléchis un tout petit peu, pourquoi le grand nombre donne honneur aux riches? Parce qu'il est jalouse et qu'il les convoite et qu'ils veulent leur argent. Et pourquoi ils lui font de l'honneur? Parce que si je lui fais de l'honneur, il va me donner de l'argent. Je vais le flatter, je vais être ami avec lui, comme ça après il va me donner de l'argent. Il dit le Rav, si Bémet le peuple, c'est-à-dire le grand public, avait un peu de jugeote, qu'en réalité c'est pas le riche qui donne, c'est pas lui qui peut donner. Qui c'est qui va te donner? C'est pas le riche, c'est celui qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé qu'il va te donner. Que celui qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé qu'il va te donner, il ne peut pas ne pas te donner.
Quand Baruch il a décrété que Ploni, il va donner à Almoni, et que Almoni, il va pas donner à Ploni. Tu peux monter au plafond et redescendre. C'est comme ça que ça marche, c'est tout. C'est juste des vecteurs et des personnes qui vont conduire le flux d'Hachem. Alors si c'est comme ça, Azayutolim et Tikvatam Rak Be'Hachem, on mettrait nos yeux qu'en Akadosh Baruch Hu, Velo Be'afehad Chutz Mimenu, et on viendra flatter personne. Velo Aya Raoui Be'ainem Lechavod Rak Mishimit Balet, Bema'arot Meshubbaot Sh'Hashem Natanlo. Et qui seraient les personnes qui seraient dignes d'honneur que les gens qui se comportent bien vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, que les gens qui sont pieux, qui sont honnêtes, qui sont sincères, qui sont discrets, qui sont propres, tout ce que vous voulez. On devrait dire, tu sais que c'est qu'on doit honorer nous? Celui qu'Hachem il honore. S'il y a des gens qui on peut être sûr qu'ils les honorent, alors nous aussi on doit les honorer. Puisqu'il y a marqué Akadosh Baruch Hu, il honore ceux que Akadosh Baruch Hu, ils se sont honorés par eux. Et dit le Rav, et puisque ces gens qui courent derrière le kavod, ils font la bêtise, que au lieu de faire la volonté d'Hachem, ils utilisent le fait d'avoir de plus en plus d'argent pour être dignes de kavod. Hachem dit, ah c'est comme ça que tu veux le kavod? Eh bien malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent ce qu'ils ont cuisiné, c'est quoi? Puisque cette personne, elle veut le kavod et elle pense que c'est uniquement en gagnant beaucoup d'argent qu'elle va avoir le kavod, elle est capable à tout prix de recevoir l'argent pour recevoir le kavod, et des fois d'utiliser des moyens qui ne sont pas très cachers. Une fois avec un des amis, qui est présent d'ailleurs au Shi'or, j'avais inventé le concept de la cache-route. C'est la route du cash. Il faut de la cache-route pour avoir une route du cash. Ça veut dire faire en sorte que la personne, l'acheminement de l'argent doit respecter une certaine cache-route. Ou que à cause de cette bêtise qu'ils ont de se dire il faut à tout prix avoir le kavod et le seul moyen d'avoir le kavod c'est d'avoir beaucoup d'argent, ils vont utiliser toutes sortes de combines droites et maladroites pour obtenir la richesse. Parce que sans ça, comment je vais obtenir le kavod? Et à cause de ça, au lieu de se préoccuper de la Torah et des mitzvot, ils s'occupent d'autre chose. Au lieu de remercier Akadosh Baruch Hu qui t'a donné, et encore un peu d'argent, et encore un peu plus, et encore des moyens. Que quelqu'un il a un peu, et ce qu'il a, au lieu de courir derrière plus, il l'utilise bien, il fait des mitzvot, il se comporte b'tzni'ut, il fait de la tzedaka, il étudie la Torah. Eh bien quoi? C'est ça le vrai kavod, c'est quand on voit des gens riches qui se comportent comment? Que le peu qu'il a, ou le beaucoup qu'il a, il l'utilise pour chercher Torah, pour chercher mitzvot, pour chercher la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Que Moshe Amar HaKatuv, comme le verset le dit, Orech Yamim Bimina ou Bismola Oshed Vekavod. Orech Yamim, la longévité Bimila, Bismola Oshed Vekavod. À sa gauche, Oshed Vekavod, en parlant de la Torah. Ve'od Neemar Ve'oshed Vekavod, Milfanecha. Et comme on le dit, quand on parle de Osher, de richesse et de Kavod, devant qui on en parle? Pas devant les hommes, devant Akadosh Baruch Hu. Moraï Virabotai. Et on terminera notre shiur sur ce mot. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il fait qu'il y a des gens qui ont plus d'argent. Et la halakha, elle fait qu'on doit les respecter. C'est marqué d'ailleurs dans les Ilchot Kriyat Torah qu'on doit faire monter les personnes qui sont riches à un certain moment avant ceux qui sont moins riches. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépositaires de quelque chose. Mais bien évidemment, Moraï Verabotai, le vrai kavod qu'on doit donner à quelqu'un dans sa richesse, c'est pas pour sa richesse. C'est parce que c'est quelqu'un qui est un vrai riche. C'est quoi un vrai riche qui est digne de kavod? C'est celui qui cherche pas à avoir du kavod par ce qu'il a, mais le kavod par ce qu'il est. Ça veut dire quoi par ce qu'il est? Ça veut dire la manière avec laquelle le but dans sa vie n'est pas d'obtenir le kavod pour l'argent qu'il a, mais d'obtenir le kavod qu'il mériterait de recevoir d'Akadosh Baruch Hu pour son comportement.
Et ça, c'est une grande critique. Et c'est la critique qu'on doit faire à nous-mêmes, au Réveil Rabotai. Nous, en tant que Bnei Israël, nous, en tant que Rabbanim, nous, en tant qu'hommes d'affaires, nous, en tant que tout ce que nous sommes, c'est que des fois, malheureusement, on donne le kavod là où il ne faut pas. Je terminerai en vous racontant qu'un de mes élèves à Montréal, quand j'ai habité là-bas 1 an, il m'a dit, Kvod Arav, comment est-ce qu'on peut inspirer d'autres amis qui sont des Baal Batim, qui sont riches, qui ne viennent pas étudier la Torah et qui pensent que le plus important, c'est d'avoir une maison à Miami, une belle voiture, une belle maison, des bijoux et de la richesse. Je leur ai dit, il y a une chose qu'il faut savoir. C'est que des fois, en montrant qu'est-ce que c'est le vrai kavod, ça peut préoccuper. Et vous savez, je leur ai dit, si vous amenez les gens que vous connaissez voir des Talmidei Hachamim, et qui voient comment les élèves honorent leur maître, le kavod qu'on donne à des gens qui méritent vraiment le vrai kavod, il renverse. Parce que quand on faisait la queue chez Rav Steinman Zatzal, ou quand on va pour rencontrer un Talmid Hacham, et qu'on doit attendre, et qu'on voit le vrai kavod qui s'appelle kavod Hakamim min Halu, c'est le kavod de ceux qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Be'emet, ça remet en question sur l'échelle de valeur de ce qui s'appelle le kavod. C'est la raison pour laquelle, ici, le Rav, il nous met en garde, que chacun à notre niveau, on peut des fois être un père, un beau-père, un patron, on peut être un homme d'affaires, on peut être un Rosh Kolel, on peut être un Rosh Shiva, on peut être n'importe qui a des responsabilités de redistribuer de l'argent pour donner les moyens de subsistance à quelqu'un. On ne doit pas se tromper, ni dans la manière avec laquelle on veut prendre et recevoir cet argent pour pouvoir le redistribuer, toujours le faire de manière propre, ni penser à Hasbe Shalom qui nous revient un kavod parce qu'on a certains moyens qui nous sont prêtés et mis à disposition, et surtout être capable de comprendre que le seul kavod qui revient à l'homme, c'est la manière avec laquelle il sert à Kadosh Baruch Hu. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Hanei Olam, Amen ve Amen.